Parmi les milliers de régimes minceurs qui existent aujourd'hui, une seule question revient sans cesse dans la tête de celles et ceux qui veulent simplement maigrir de façon naturelle et durable. Quel est le meilleur régime? Quelle est la meilleure alimentation pour y arriver? Et je vous garantis que chacun a déjà son favori, prêt à vous dire, c'est celui-là qu'il faut suivre. Moi comprise. Cependant, aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose d'un peu différent. Mon objectif, c'est de vous aider à réfléchir par vous-même, à découvrir avec votre propre logique quelle est la meilleure approche pour vous. Et surtout, ce qu'il faut absolument prendre en compte si vous voulez quelque chose qui fonctionne vraiment, qui ne vous fera pas juste perdre quelques kilos maintenant pour ensuite détruire votre santé demain. Alors, restez bien avec moi. Bienvenue de retour sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition depuis 2014. Je suis également créatrice du programme Accélérateur Maigrir Définitivement. Chaque semaine, je suis ici pour vous partager la vérité sur la santé et sur la perte de poids, avec de la science, du bon sens et toujours sans blabla. Alors, allons-y. Voyons ensemble, quelle est la meilleure alimentation pour maigrir au monde? Pour y répondre, avançons pas à pas, en posant des bonnes questions. Alors commençons par la première idée qui vient à l'esprit. Comment définiriez-vous le meilleur régime au monde? Peut-être que la meilleure alimentation du monde pour vous est simplement celle qui fait perdre du poids le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Si c'était vrai, la réponse serait très simple. Ce serait de ne rien manger du tout. Un jeûne complet et prolongé. Et là, forcément, vous allez perdre du poids. Et très vite. Mais si c'est si simple, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça alors? Eh bien, pour des raisons évidentes. Parce que c'est extrêmement difficile, parce que personne ne veut s'affamer volontairement pendant longtemps, juste pour maigrir. Et surtout, parce que c'est dangereux pour la santé. En plus, votre corps, quand il perçoit une privation extrême, comme dans les cas d'un jeûne prolongé, se programme pour reprendre le poids perdu ultra rapidement, dès que vous recommencerez à manger. Donc non, évidemment, la meilleure stratégie du monde n'est pas simplement celle qui fait perdre du poids plus vite. D'accord, alors améliorons notre question. Peut-être que la meilleure alimentation, c'est celle qui permet de perdre vite, mais en continuant à manger? Et ici, il y a plein d'exemples. Je vous garantis que si vous ne mangez pas que des pâtes avec de la sauce tomate, ou uniquement du chocolat, ou seulement de la soupe, ou seulement de la salade, ou encore uniquement que de la viande ou uniquement du riz, oui, vous allez perdre du poids rapidement. Mais réfléchissons un peu. Pourquoi la majorité des personnes n'adoptent pas ces méthodes et ne les suivent pas à vie? Eh bien, c'est simple. Parce que ce sont des approches extrêmement restrictives, intenables à long terme et surtout, pas saines du tout. À quoi bon perdre du poids maintenant si c'est pour ruiner complètement sa santé dans les processus? Alors, améliorons encore notre question pour trouver la bonne réponse. Peut-être que la meilleure alimentation est celle qui fait perdre vite en mangeant et qui reste saine? Là, on se rapproche déjà plus de quelque chose de logique. C'est ce qui promettent les régimes des contrôles caloriques et les régimes dits flexibles, quand ils sont bien faits. On choisit déjà des aliments considérés sains, on mange de tout, mais on compte scrupuleusement ses calories et ses macronutriments. Serait-il alors le meilleur régime au monde? Des millions de personnes dans le monde suivent ce type de régime quotidiennement et ils sont peut-être le régime le plus suivi. Et vous savez quoi? Eh oui, avec ça, on peut maigrir. Cependant, seulement pendant un certain temps. Et pourquoi? Parce que vivre en comptant chaque calorie et en contrôlant tout méticuleusement n'est pas une approche qui soit durable, une manière saine de vivre sa vie, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec ça, laissez-moi un pouce en l'air et suivez cette chaîne, car ce que vous trouvez ici, vous ne trouverez pas ailleurs. Alors continuons. Donc clairement, nous n'avons pas encore trouvé le meilleur régime au monde. Améliorons donc encore plus la question. La meilleure alimentation serait donc celle qui fait perdre vite en mangeant, qui est saine et soutenable sur le long terme? Alors là, nous évoluons vraiment. C'est ça que nous cherchons, n'est-ce pas? Et ici, il y a plusieurs approches régimes que j'ai moi-même testées pendant de longues années, comme la low carb, la cétogène, la carnivore. Et beaucoup de personnes perdent beaucoup de poids avec ces stratégies et améliorent leur santé en les suivant.
Cela a été mon cas également. J'ai perdu 24 kilos et j'ai inversé la résistance à l'insuline et amélioré les symptômes des ovaires polykystiques. D'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai de nombreuses vidéos pour vous apprendre comment faire la low carb, la cétogène et la carnivore de façon correcte. Et oui, elles font perdre du poids en mangeant des aliments sains et elles sont même raisonnablement durables à long terme. Cependant, elles posent deux problèmes assez importants à mon avis. Le premier est que vous allez devoir apprendre à vivre en ayant une envie permanente de certains aliments interdits. Dans mon cas, c'était les fruits secs, les pommes de terre et le riz. Tout le monde qui suit ces méthodes ressent la même chose. Ces envies ne disparaissent pas, elles augmentent même avec le temps. Et j'ai vécu des longues années ainsi. Mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi cela s'est passé ainsi. Aujourd'hui, je le sais et je vous partage le tout ici avec vous. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis plus ce type d'alimentation. Ce que j'ai appris également est que ces régimes fonctionnent surtout tant qu'on les suit. Au moindre écart au retour de certains glucides, beaucoup regagnent du poids assez rapidement. On finit par rester prisonnier à vie du régime et de ses privations constantes, avec ces sentiments de gourmandise jamais satisfaits. Cela exige effectivement un énorme effort, que beaucoup de personnes n'ont pas envie de fournir. Et je les comprends parfaitement, c'est une source de stress et de frustration considérables. Et l'autre effet est bien significatif, sont les effets métaboliques et hormonaux à long terme. Après plusieurs années de low carb et céto, j'ai moi-même constaté des ralentissements métaboliques et des déséquilibres hormonaux dont on parle très peu. Et je ne vois toujours pas les personnes qui conseillent encore ce type d'alimentation parler de ces effets. Nous sommes en 2025. C'est inacceptable. J'ai même déjà fait des vidéos entières à ce sujet où j'explique en détail les conséquences métaboliques et hormonales de ce type d'approche à long terme. Je vais laisser le lien dans la description si vous voulez le voir ensuite. La vérité est que le manque chronique des glucides dans l'organisme entraîne un ralentissement chronique du métabolisme, ainsi qu'une activation chronique et élevée des hormones du stress. Et cela, c'est de la pure physiologie. C'est bien connu, bien documenté depuis longtemps dans la littérature scientifique. Or, est-ce une bonne idée pour quelqu'un qui veut vivre avec une vitalité élevée, une santé solide et une longévité durable sans commencer à décliner plus tôt que prévu? Donc, malheureusement, encore une fois, ce n'est pas la meilleure alimentation du monde. Alors, essayons de reformuler encore une fois notre question. Quelle serait donc la meilleure alimentation du monde? Serait celle qui permet de maigrir rapidement tout en mangeant, qui est saine sur le long terme, soutenable dans la durée et qui ne nous torture pas avec la faim et les compulsions? Peut-être elle est complète maintenant notre question, n'est-ce pas? Non, nous avons encore besoin de quelque chose pour qu'elle soit complète. Nous voulons qu'un régime, peu importe lequel, eh bien, qu'il ait une fin. Parce que soyons honnêtes, personne ne veut passer sa vie entière au régime. Nous voulons vivre notre vie, tout simplement, sans se soucier des calories et de bouger plus. Donc, la vraie question devient: quelle est l'alimentation qui nous aide à perdre du poids rapidement et sainement, qui est soutenable, saine sur le long terme et qui ne génère pas de frustration et qui a une fin? Alors là, je pense que la question est complète. C'est une alimentation basée sur des vrais aliments, naturels, flexibles, qui satisfait notre faim, qui calme nos pulsions et qui en même temps rend notre métabolisme et nos hormones plus sains, non seulement à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Et le meilleur, c'est qu'elle est simple à suivre, sans sacrifice absurde et qu'elle a un véritable point final. Mais est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Et en réalité, c'est justement l'alimentation que je suis moi-même depuis déjà plusieurs années. Mais attention, ce n'est pas une solution simpliste du genre supprimer les glucides, manger seulement des salades, éliminer les produits animaux, ou compter vos calories religieusement, ou bien il faut juste compter les macros. Non, c'est exactement pour ça qu'elle n'est pas si connue, ni la plus populaire du monde. Parce qu'elle demande un peu plus de compréhension, un peu plus de discernement pour vraiment révéler tout son potentiel. Pour bien comprendre pourquoi c'est la meilleure, il faut changer notre manière de penser au sujet du gain des poids et des régimes. La plupart des approches ne fait que mettre un pansement sur le problème du surpoids.
Elles n'apportent pas une solution définitive au problème. Elles forcent le corps à brûler un peu plus de graisse temporairement, mais elles ne s'attaquent jamais à la cause racine du problème. Je vais vous donner une image simple. Imaginez que vous ayez une grosse ampoule douloureuse au pied. Vous pouvez mettre des pansements pour les cacher autant que vous voulez. Cela soulagera peut-être un peu la douleur. Mais est-ce que ça va résoudre les problèmes? Non, cela ne va pas s'améliorer si vous continuez à mettre les mêmes chaussures qui provoquent cette ampoule. Avec la bonne paire de chaussures, vous n'aurez même plus besoin de pansements. Avec le poids, c'est exactement la même chose. Nous devons arrêter de vouloir trouver des façons variées de forcer le corps à brûler des graisses temporairement et les voir tout reprendre par la suite encore une fois. Ce qu'il faut faire, c'est identifier la véritable cause du stockage excessif des graisses, la corriger et ainsi permettre à notre corps de perdre du poids durablement sans jamais le reprendre. Et cette cause profonde, je vous parle ici depuis des années, en vous montrant la science derrière, depuis 2022. Et je vous dis catégoriquement que la cause racine de la prise de poids n'est pas un manque d'exercice. Ce n'est pas simplement parce qu'on mange trop. D'ailleurs, je vous ai déjà montré dans des vidéos ici qu'il est possible même de prendre du poids en mangeant que très peu. Ainsi qu'une vidéo en vous montrant que des jumeaux identiques peuvent être en surpoids ou en forme selon leur alimentation, même en mangeant les mêmes nombres de calories. Tout le monde ne nous parle que des calories, mais non, elles ne sont pas la cause directe du surpoids ni de l'obésité. Et non, les glucides ne sont pas les grands coupables non plus. Si les glucides étaient vraiment les plus grands coupables du surpoids et de l'obésité, alors les populations les plus en forme du monde devraient être celles qui en consomment les moins, pas vrai? Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. En réalité, les cultures les plus minces et en meilleure santé de la planète, comme au Japon, en Thaïlande, au Vietnam, font partie de celles qui consomment le plus de glucides. Mais bien sûr, tous les glucides ne sont pas égaux. Mais il est évident qu'ils ne sont pas la cause de ces problèmes. Au cours de mes 11 années à étudier la science de la nutrition, à tester des approches et à analyser la littérature scientifique en voyageant partout dans le monde, eh bien, je suis arrivée à une conclusion très claire. La cause racine du surpoids est une dysfonction énergétique et métabolique au niveau des mitochondries, qui empêche le corps de produire efficacement l'ATP, c'est-à-dire de l'énergie cellulaire, à partir des calories que nous mangeons. Quand le corps n'arrive pas à transformer correctement les calories en énergie, il est forcé d'en stocker une plus grande partie sous forme de graisse. Et tant que ce problème n'est pas corrigé, toute tentative de régime est vouée à l'échec. Ce sera temporaire, frustrant et insoutenable. D'ailleurs, j'ai fait une mini-série gratuite ici pour vous expliquer en détail comment cela se passe et comment mettre en pratique ce que j'appelle le régime ATP. Je vous invite à la regarder. Alors, qu'est-ce qui cause ces problèmes au départ? C'est une combinaison des facteurs, des toxines alimentaires et des mauvaises habitudes accumulées au fil des années. L'un des grands vilains est la consommation d'huiles végétales industrielles comme le soja, maïs, colza, tournesol et toutes les margarines fabriquées à partir de ces huiles. Les additifs alimentaires toxiques qu'on trouve aujourd'hui presque partout, les carences nutritionnelles qui apparaissent à cause de ces mauvaises habitudes également, les déséquilibres intestinaux et la production d'endotoxines, LPS, qui perturbent le métabolisme et entretiennent l'inflammation, et pour couronner le tout, le stress chronique de la vie moderne. Tout cela finit par bloquer la production d'énergie, forçant le corps à stocker plus au lieu d'en brûler. Et maintenant que nous connaissons la cause, la solution devient claire. Il faut rétablir la bonne production d'énergie cellulaire. Mais comment, Renata? En réduisant l'inflammation, en restaurant un bon fonctionnement intestinal, en corrigeant les carences nutritionnelles et surtout en adoptant une alimentation qui redonne au corps les conditions optimales pour produire de l'énergie. C'est exactement ce que j'ai fait pour moi-même et ce que j'ai déjà aidé des milliers de personnes à faire. Et le principe est simple, une alimentation naturelle, nutritive, facile à digérer, spécialement ajustée pour l'amincissement, et qui inclut les 3 macronutriments, les protéines, les glucides et les graisses. Contrairement à ce que beaucoup de régimes imposent, on ne coupe rien, on équilibre.
Et cela veut dire viande de toutes sortes, poissons, fruits de mer, des œufs, fruits mûrs variés, tubercules bien tolérés, bonnes graisses naturelles comme le beurre, l'huile d'olive, l'huile de coco, les légumes choisis selon la tolérance digestive de chacun. Pas besoin de compter les calories, pas besoin de s'épuiser en faisant du sport, pas besoin d'éliminer les glucides. Mais soyons très clairs ici, je ne suis pas contre les exercices, bien évidemment. Je ne pense tout simplement pas que c'est une bonne stratégie de viser les exercices pour perdre du poids. Ce sont deux choses différentes. 90% de notre perte de poids vient de notre alimentation. C'est incontestable. Et toute personne sérieuse vous dira la même chose. Ok, pour vous donner une idée, je recommande environ 1,6 g de protéines par kilo de poids idéal par jour, au moins le double en glucides bien tolérés et environ 20% des calories provenant des bonnes graisses. Cela est largement atteignable sans calcul compliqué, simplement en comprenant mieux le rôle de chaque aliment. C'est pour toutes ces raisons que je considère que cette alimentation est la meilleure du monde, parce qu'elle corrige la cause profonde du gain de poids. Elle accélère l'amincissement, elle améliore le bien-être et la santé à long terme. Elle est flexible, elle protège contre la reprise de poids, elle ne génère pas de faim ni de compulsion et surtout, elle a une fin. La reprise de poids se passe lorsque la cause profonde de la prise de poids est masquée et non pas quand elle est résolue. Et lorsqu'elle est résolue, on a une véritable liberté alimentaire. Après la phase d'intervention, on bascule naturellement vers un mode de vie qui maintient les résultats sans effort ni privation. Alors si on reprend notre question, est-ce que cette alimentation correspond à la meilleure alimentation du monde? Elle permet de maigrir rapidement et naturellement. Check. On mange à sa faim de façon variée avec protéines, glucides et graisses. Check. Elle est basée uniquement sur des vrais aliments naturels, nutritifs et savoureux. Check. Elle est soutenable sur le long terme, sans sacrifice extrême. Check. Elle ne provoque pas de faim excessive, ni de compulsions. Check. Et surtout, elle a une fin. Après la phase d'amincissement, on passe à un mode de vie stable. Check. Voilà pourquoi je la considère la meilleure alimentation du monde. Et pour que cette vidéo ne soit pas encore plus longue qu'elle est déjà, je vous invite à regarder la mini-série. Là-bas, j'ai bien pris le temps de tout décortiquer pour vous, pour que vous puissiez l'appliquer sur vous-même et récolter des résultats fantastiques. Pour aller plus loin, si vous êtes du genre à préférer un pas clair et guidé, avec des listes d'aliments, des exemples de menus, des recettes, un accompagnement étape par étape, alors je vous invite à découvrir mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement sur accélérateur-md.fr, qui a déjà transformé la vie des milliers de personnes. Je mets aussi le lien dans la description. Et pour terminer, regardez ces témoignages inspirants que j'ai reçus récemment. En 4 mois, juste avec cette alimentation forte et des simples marches quotidiennes, j'ai perdu 28 kilos, sans faim, sans souffrance, juste en suivant ces principes. Une transformation incroyable, bravo! Elle a été obtenue de façon naturelle, durable et surtout sans régime au sens classique du terme. Maintenant, les informations sont entre vos mains. C'est à vous de choisir. Continuez à chercher des solutions temporaires ou décider de résoudre enfin la cause du problème. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quelle a été votre expérience avec les différents régimes. On se retrouve vendredi prochain, comme toujours, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse.